Le destin n'est jamais joué d'avance. Et si ce qui nous attendait était bien plus beau que ce qui est derrière nous? Ainsi soit-il, t'as beau pas être beau, en 50 ans de carrière, Louis Chédid a signé des mélodies qui ont marqué leur époque. Pourtant, ce pur autodidacte, devenu musicien par hasard, était plutôt mal parti dans la vie. J'ai redoublé 3 fois et je me souviens très bien, à l'âge de 16 ans, j'ai été voir mes parents, je leur ai dit, vous savez, moi je veux arrêter l'école, enfin je l'ai dit avec toutes les formes possibles et imaginables. Et ma mère s'est mise à pleurer. Ça va être délicieux. Bien vendu. Bon, magnifique. À l'affiche de la série Zorro, aux côtés de Jean Dujardin, Audrey Dana rêvait d'être comédienne depuis l'âge de 6 ans. Elle a puisé dans cet espoir fou la force de surmonter une enfance particulièrement chaotique. Ils ont dit, elle vit dans une secte. Ils ont vu des centaines de personnes, ils ont vu de la drogue. Ma mère, elle est à la tête d'une secte, que c'est une droguée, une prostituée, que je vis dans un bordel. Ah, ça c'est le bout, ouais, c'est le bout. Oh là là, la tête. Malgré sa timidité maladive, Baptiste Le Caplin est devenu une tête d'affiche de l'humour français. Sur scène, il est capable de jouer tous les rôles, y compris le sien, pour nous faire rire de nos failles. Je rencontre quelqu'un, effectivement, et j'ai une double vie pendant 3 mois. Et donc je décide d'écrire un sketch là-dessus. Pardon, 7 ans après, je rencontre mon co-auteur Florent Bernard. Je lui raconte l'épisode de l'infidélité de ce moment-là. Il dit, est-ce que tu crois qu'on peut en faire quelque chose? Il me dit oui, t'es clairement en faute. T'en parles à ta meuf avant ou pas quand même? Alors c'est là la petite subtilité du truc. Tu l'avais même pas dit que t'écrivais un truc? Je lui ai dit, ça parle un peu de toi. Parce qu'elle s'est décollée. Cette semaine encore, les personnalités se découvrent sous un jour tout à fait inattendu, le temps d'un dimanche à la campagne. Suis-je un homme politique? Oui. Hollande? Ouais, bravo. Bravo. Et maintenant, c'est la situation. Oui, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, François Hollande? Mais à cet instant, nos 3 invités ignorent tout de ce qui les attend. C'est des trous de taupes, il y a même des taupes ici. Il n'y a plus de respect. Très bonne idée, Matt, les chaussures blanches. Hop là. On est dans la jungle. Spire, viens avec moi, mon cœur. Il y a un chien. L'invité, c'est un chien. Ah ouais, c'est concept. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bonjour. Bonjour. Oh Madame Audrey, comment tu vas? Ça va et toi? Bonjour le chien, comment tu t'appelles? Spirit. Spirit. Ouais, là, il est pas du tout content, il déteste ce lot. Et on rame, tu crois que c'est nous qui ramons? Ah ouais, on rame, ouais. Ouais. Bonjour. 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 Enchantée, je suis Audrey. Enchanté. Baptiste, enchanté. Oui, bonjour Baptiste. Quelle joie de voir cette guitare. Vous avez votre guitare? Non, je suis venu, j'ai rien, moi. J'aurais dû venir au moins avec un mix des deux, quoi. Mais je suis apprête. Hein. Ah bah non, mais je sais pas en jouer, mais... Ah bon? J'aurais dû venir avec une flûte ou un poisson rouge. Alors, qui va tout au milieu? Vous voulez aller au milieu? Moi, je me mets là, ça va ou pas? Moi, je me mets derrière. Attention. Hop, super. Là, je vais prendre une rame parce qu'il y a pas de raison, tu Il vois. faut faire d'un côté et de l'autre. Hein. Attends, alors il faut... Ouais, Oh là parce que là, là, on va au barrage, là. Non, mais on va... Moi, je le vois bien, le barrage, là. Non, regarde. Ça va. Non, on va bien tourner. Allez, tout droit. Super. C'est rigolo. On pourrait mettre un petit moteur, quand même. Ouais. À 5 volts, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est exprès, tu vois. Il y a une dizaine de kilomètres à faire. Il y a un ponton, là. C'est peut-être ça. Oui, ça va être là, oui. Et là, il va falloir accoster. Merde. Je pense qu'il en a connu d'autres, le bateau. Ouais, il n'y a pas de caution. Attends. Okay. Hop là. Vous avez super bien ramé, les mecs. Merci, c'est gentil. Bienvenue à tous les 3. Vous pouvez suivre les panneaux verts jusqu'à la maison. Je vous laisse vous installer et vous rejoins au plus vite.
Bon, c'est très très bien indiqué, hein. On n'est pas du tout perdu. Waouh! Ah ouais, là on est sur du joli. Bonjour. Et salut! Merci ça pour me fait plaisir de vous l'invitation, ça fait rencontrer. super plaisir. Bienvenue. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Bienvenue. Allez vous installer. Ok, allez va viens Spirit, Content viens. Pareil. Merci. Pareil. Merci. Tu n'as pas à changer. Tu vas bien? Ouais, c'est un plaisir. Coucou, Hop t'es là, tenez. belle! Installez-vous, T'es belle. installez-vous. Comment elle s'appelle ta chienne? Picoline. Elle est bien nourrie cette chienne. Je sens C'est au les poils, poil. c'est les poils. Bon, comment ça va? Ça va bien. Comment s'est passée la traversée? On est bien ramé, non, quand même? Audrey, comédienne, scénariste, réalisatrice. Vous êtes aux côtés de Jean Dujardin dans une nouvelle version de Zorro qu'on verra sur France 2 très prochainement. Assez décalée, déjantée. Et vous jouez la femme de Zorro. Vous ne connaissez pas la femme de Zorro? Non, ça y est. Elle est née. Elle est inventée pour vous. Tu joues Elle la a femme été de Zorro? inventée. Ah, génial. Ouais. Ah, ok. Vous avez démarré au théâtre. Et puis c'est Claude Lelouch qui va vous mettre à l'affiche tout de suite. Vous êtes extrêmement souriante, solaire. C'est assez troublant parce que vous dites « je le dois à mon enfance ». Et c'était une enfance pour le moins en manque de repères, de cadres, assez chaotique parfois. Donc vous êtes un archétype de la résilience, donc forcément, c'est inspirant. Louis Chédid, vous êtes auteur, compositeur, interprète, écrivain. Vous aviez des parents illustres, une maman écrivain, un papa biologiste et avec une grande renommée. On sait que c'est difficile de grandir à l'ombre d'un chêne, donc là c'est 2 chênes. Donc il faut trouver sa place, il faut être à la hauteur. Ouais. En plus, le système scolaire, c'était pas pour vous. Ah non, pas du tout. Donc forcément, vous provoquez de l'inquiétude chez ses parents illustres. On parle aussi de votre clan. On a l'impression que le mot qui caractérise votre histoire, c'est la transmission. Vous avez 4 enfants artistes. Ouais. Et donc ça fait plaisir à voir. En plus, Bah on sent ouais. la fierté chez vous. Bah oui, c'est formidable. C'est une chance inouïe, quoi. Baptiste Le Caplin, Frédéric Lopez. Bonjour. vous êtes humoriste, comédien. On vous a découvert dans Bref, on vous a découvert dans New York, le film de Géraldine Nakache. Là aussi, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, vous êtes exposé. Alors, vous étiez maladivement timide. Ouais. Et la particularité de ce que vous faites, c'est qu'il y a une énergie sur scène folle. Vous parlez toujours de vous, de ce qui vous arrive. Vous parlez de l'infidélité récemment. Ouais. Et on parlera de tout ça. Mais vos parents, j'ai une question très très importante, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Sur qui je peux compter? Alors, pas sur moi. C'est-à-dire, ok. Ça va être très compliqué. Moi, je veux bien aussi. couper des choses. Ouais. Je coupe Je veux bien, parfaitement. je veux bien reprédécouper les choses derrière. J'ai une recette, Ah, je bah serais voilà. contente de la faire. Des pâtes de riz avec de l'huile de sésame toastée et de la sauce soja et plein de légumes vapeur Ah, bah, c'est dedans. parfait. C'est parfait, très Ça bien. va être Vendu, délicieux. c'est bien vendu. Bon, magnifique. Je vais vous proposer de découvrir vos chambres. D'accord. Et puis, on va se retrouver dans la grange. Allez. Ok. J'aime bien Ok. cette phrase. On prend la valise? Bah oui, oui, vous êtes dans vos chambres. Vas-y. Merci. The morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down. Ah oui. Bah oui, bien sûr. C'est chouette. C'est un truc qui te parle, ça? Bah oui, t'es trop jeune. Ah ouais, non, ça me dit pas. Toi? Manimal, hein, je connais pas. Ah, t'es trop vieux. C'était un mec dans une série dans les années 80 qui se transformait en animal. Et j'adorais. Et n'importe quel animal? N'importe quel animal. Ah, génial. Il avait tous les animaux en lui. Bon, comment vous sentez là, ça Oh va? bah, c'est bien. chouette, c'est beau. Formidable. Merci. Avec ce gros bordel, quand je le raconte, je me rends compte. Mais non, mais c'est extraordinaire. Mais moi, ma question tout le long de ton récit, c'est quel est le Votre truc ressource. qui te raccroche à Vos dire ressources, ça, c'était quoi? Ah, enfant, j'avais ça, c'était cool, ça. Les garçons. C'est quand même un âge assez génial, ça, les hormones, la découverte de l'autre et tout. évidemment, ouais. Toi, tu t'accroches à ça aussi, je pense. Ouais, tu verras que non. C'est venu plus tard. Pas du tout. Pas du tout. Alors Ah, justement, c'est drôle, voilà, ça y est. Baptiste Le Caplin, je vous propose de regarder une photo de vous enfant. La classe. Chou. Je Dirais suis Spirit. devant la porte des chiottes d'une salle des fêtes, hein, je vous le dis. Si on faisait un saut dans le passé et que vous pouvez souffler quelque chose à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de l'histoire, c'est important, qu'est-ce que vous diriez? Là, à 8 ans, je me dis, allez, encore, tiens le coup, gars, il y a encore 4 ans, un peu chaud, là. Vous lui dites ça? Oui, parce que j'ai une enfance géniale. J'ai des parents absolument géniaux, mais il y a un contexte, il y a une ambiance familiale qui est pesante le soir à la maison. Alors racontez un petit peu où est-ce que ça se passe, dans quelle région de France? En Basse-Normandie, à 40 km du Mont-Saint-Michel,
dans les terres. Là, on tourne beaucoup d'émissions où des fermiers cherchent l'amour. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc je grandis là, dans un petit village qui s'appelle Mortain. Ma mère a un salon de coiffure avec que des coiffeuses. Donc je grandis dans un environnement avec que des femmes, donc c'est très chouette. Et mon papa est agent d'entretien, il travaille à l'hôpital de Mortain. Et vous arrivez dans quel contexte dans cette famille? Mes parents essaient d'avoir des enfants. Ma mère perd 2 enfants à la naissance, 2 enfants trisomiques. Et les médecins disent que mon père a attrapé un gène, un chromosome, qui je pense vient de... Si on remonte un peu avant, je pense qu'il y a dû y avoir un peu de consanguinité. Et on leur dit, voilà, vous aurez jamais d'enfants normaux, quoi. Et donc mon père, qui avait quelques soucis d'alcool à l'époque, parce qu'il a grandi à la campagne, à Bressé, dans un plus petit village, sa mère se suicide quand il a 16 ans. Tout le village lui dit, c'est de ta faute, elle s'est suicidée. Donc il est obligé d'arrêter l'école, il travaille à 16 ans, il est obligé de nourrir son frère, ses 2 sœurs. Et puis voilà, il joue bien au foot, mais il n'a pas les moyens d'aller à un plus haut niveau, mais c'est un grand passionné de foot. Et il est malheureux, quoi. Donc quand on lui dit tu veux boire un coup, il dit bah oui, quoi. Donc il tombe dans l'alcool et il continue de boire. Et je pense que le moment où ils perdent leur 2e enfant, il est au chômage, donc il se met à boire encore plus. Et moi j'arrive le 23 mai 85, j'arrive. Donc c'est un peu la teuf. Et ma sœur arrive après derrière, donc c'est inattendu mais très cool. Mais mon père garde ce rapport à l'alcool, quoi. Donc tous les soirs il boit. L'enfant que vous êtes comprend à quel moment? Quand je descends dans la cuisine, je sens l'odeur du Ricard. Et là, je dis, ça va pas être une soirée coolos encore. Il y a un repas dans la semaine qui est trop bien. C'est tous les samedis, on va à la pizzeria. Et là, c'est trop bien parce que ils peuvent pas s'engueuler au restaurant. Donc c'est les seuls repas, pour moi, c'est cool, quoi. Quand il y a ces tensions-là, l'enfant que vous êtes se dit quoi? Je veux surtout pas que mes parents se séparent, parce que je sais que mon père, qui a aucun socle familial à côté, il n'a plus personne, je sais que s'il est tout seul, c'est terminé. C'est-à-dire que tu préfères vivre l'enfer tous les soirs plutôt que de savoir que ton père, il va pas s'en sortir s'il est tout seul. Parce que mon père est un mec bien, mon père est un mec adorable, c'est vraiment... C'est une maladie, hein, je vois qu'il est pas bien. Et il fait... c'est un truc, malheureusement, qui se reproduit souvent quand des enfants ont un parent qui s'est suicidé. Mon père avait ces petites failles aussi, quoi. Donc il partait dans le garage et il mettait la corde en haut. Quoi. Comment vous l'avez su? Parce que je vois la corde, en fait. Je la vois dans le garage et mon père part plein de fois quand ça gueulait très fort. J'avais là du 10, 11. Ah oui, oh là là. Vous comprenez tout de suite? Oui, parce qu'il se lève, il part, il dit bon je vais me pendre, quoi. Et il s'en va. Et ma mère entame un débrief et moi je suis que sûr. Mais non, enfin là faut quand même, faut peut-être aller surveiller. Donc, ma mère savait que mon père allait pas forcément passer le cap. Mais moi plein de fois je suis parti et j'ai fait des longues heures et minutes à guetter si mon père allait le faire ou pas. Je me revois, c'est horrible, hein, mais me faire des schémas, de me dire ok bon, alors s'il le fait, je vois dans des films des gens se pendre. Et le réflexe de courir et de le rattraper, quoi. T'es que dans la peur, en fait. Donc j'ai ce truc d'insécurité, oui, qui est pas cool, quoi. Et quand on dit timide, pour se rendre compte à quel point? On peut donner un ou deux exemples. Je suis tétanisé de sortir du cocon de la maison, en fait. Et ma mère, quand elle me dit, va acheter du pain, je dis, mais qu'est-ce que je dis? Je suis vraiment... Qu'est-ce que je dis mais je dis quoi à la boulangère, quoi? Une baguette, s'il vous plaît. Je le note sur un papier. Je dis bonjour, virgule, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Et j'y vais avec le papier. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Cuite, pas trop cuite. Et là, je suis merde. Wow. C'est horrible de sentir la sueur arriver, les gens qui font il rougit, tout. Putain. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez expliqué cette timidité? Parce que je pense que le contexte familial, les cris, les engueulades, d'avoir besoin de calme, quoi. Pas envie d'attirer l'attention, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, je grandis dans ce contexte familial compliqué, mais
Ma mère et mon père ont été absolument géniaux parce qu'ils s'aiment vraiment, ils ont maintenu ça. Et ma grand-mère a été un socle incroyable. Moment de réconfort chez votre grand-mère. Ouais. C'est le dimanche, le lendemain du samedi, donc très bon dîner à la pizzeria, bonne escalope milanaise. Et le dimanche midi, on va manger chez ma grand-mère. Et là, je vois que mon père aime bien parce que c'est un contexte familial totalement différent, quoi. Ma grand-mère a eu 12 enfants. Elle a accouché 8 fois toute seule chez elle. Mon grand-père allait boire des coups à côté. Il dit bon, je te laisse gérer le truc. Et je vois cette grand-mère adorable, gentille, qui fait à manger pour 16 personnes le dimanche. Quel enfer. Et les moments où je me retrouve tout seul avec ma grand-mère, c'est des moments chouettes parce qu'on avait le salon dans la maison de ma grand-mère, les enfants ont joué et puis on allait regarder des dessins animés et tout. Et un jour, j'en ai marre de regarder des dessins animés dans le salon tout seul et je dis tiens, je vais regarder ça. Et je mets Pierre Palmade, One Man Show. Et je mets la cassette et je vois un gars pareil tout seul. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Et je fais mais c'est fou quoi. Et là, ce qui me marque, c'est que les adultes, normalement, venaient, fait que si vous faites, regarde Cendrillon, truc de gonzesse, ils sont. Et là, quand il y a des comiques, ils font et c'est pas un son que j'entends beaucoup, les rires, hein, donc je fais dommage. Et un jour, je regarde le Clan des Veuves avec Jackie Sardou. C'est 3 veuves qui lisent un journal. Et il y a une des femmes qui dit un homme viole 3 femmes dans un parking. Et Jackie Sardou fait où on était, nous? Et ma grand-mère explose de rire. Et je fais. Et le son de ma grand-mère qui rigole, ça a déverrouillé un truc. Je fais waouh. On peut vraiment faire rigoler. Parce que le viol, je capte que c'est pas cool. Hein. Donc on peut faire rigoler sur un truc très grave et n'importe qui. À n'importe quelle heure de la journée. Et là, je me dis les blagues, c'est cool. Et donc je note les blagues, je raconte des blagues à l'école, mais ça passe de vraiment je dis rien vous savez pourquoi les femmes elles ont un clitoris qui s'y prend le Caplin, t'es malade? Non mais ça apparemment c'est ouais. Mais est-ce que vous vous dites clairement c'est ça que je veux faire? Non, parce que c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a zéro structure. Moi je fais du basket, je passe des heures et des heures sur mon panier de basket dans mon garage à faire des shoots pour que mon père soit fier de moi. On dit c'est bien, t'as super bien joué, donc je rêve de devenir professionnel. J'ai que des posters de Michael Jordan dans ma chambre et un poster de Virginie Ledoyen. Pour des raisons totalement différentes. Et donc je dis, non, je veux être sportif de haut niveau, quoi. Donc mon père, je vois, il est content. Et donc quand il est fier, vraiment, je peux mettre 2 lancers francs, il pleure, quoi. Mon père, il pleure. Putain, t'es bien meilleur. Puis après, c'est mais donne la lâche. Arrête de gueuler. Donc c'est un fourre-tout, mais je sens que c'est mon buddy, quoi. Mais c'est mal géré, quoi. Et j'ai regardé beaucoup de films avec mon père. Les films du dimanche soir, c'était... je me couchais à la pub, ce qui était un enfer, c'est une connerie. Juste la moitié du film. C'est un enfer. Pour moi, Titanic, c'est une croisière qui se passe bien. Hein. Bon, on va dîner. Pub. Bon, génial. Et bonne nuit. Bon, je me lève le matin. Tout le monde est mort. Enfin, c'est terrible. Enfin, c'est fou. Je dis, mais tout allait très bien. Le héros, il est mort de froid. Elle est toute seule. Terminé. Et le collier, elle l'a acheté à l'eau. Et un film que je regarde avec mon père, il me dit tiens regarde ce film, c'est Pédale douce. Et mon père il me dit tu vois lui là l'acteur? Et lui il est de Granville. Et il est de chez nous quoi. Je suis Lequel? Jacques Gamblin. Ah ouais. Et je fais attends. Lui là? Il est de Granville et il est là? Le choc. Et là je me dis ouais merde. C'est possible. Et donc ça déverrouille un autre truc ouais. Il y a le rire de ma grand-mère et il y a Jacques Gamblin dans Pédale douce. Mais c'est juste qu'après, j'arrive au lycée, sport-études, je me noie dans le sport, je m'entraîne 6 fois par semaine, je suis très, très sérieux, je bois pas évidemment. Mon père arrête de boire quand j'ai 12 ans, donc après c'est beaucoup plus cool, mais je me réfugie dans le sport après, quoi. Vous passez le BAFA pour être animateur en colonie de vacances. Pour avoir un boulot, l'été. Et là, c'est l'occasion de faire des sketchs. Là, il y a une veillée, et il y a un pote qui s'appelle Guillaume qui me dit pourquoi tu ferais pas un sketch, t'aimes bien tel humoriste et tout. Et je dis non mais j'aime bien, mais je peux pas. J'aime bien Franck Dubosc, mais je peux pas. C'est ridicule. Je veux pas faire le sketch. Il dit pourquoi tu le connais par cœur, fais-le. Et le soir, je le joue à la veillée devant des gosses de 12 ans et je prends un four, mais
Ah ouais. Moi, je m'attendais tellement à un succès énorme, un Mais truc un de fou. fou. Mais je fais tout le sketch. Et vraiment un amphithéâtre de 50 gosses de 12-13 ans, comme ça. Mais ça aurait pu. Et je me démène, je fais Sandy Kilo, un requin, je le tue. Et je me tourne et je vois, derrière la baie vitrée, je vois les animateurs. Je fais, les salauds, ils se foutent de ma gueule. Et je termine, je sors, je dis, vous êtes vraiment des ordures. Il dit, mais mec, c'est super bien. Hein. Je dis, ah bon? Et donc, le lendemain, je le refais. Je le refais avec d'autres enfants plus âgés, et là, c'est mieux. Et là, maintenant, ça devient le rendez-vous. Je dis, bon, quand est-ce que je peux le refaire? Là, je fais que ça. Après le bac, vous annoncez à vos parents que vous voulez être Je vais à la fac, je leur dis pas. Vous allez en fac d'anglais, c'est quoi? Parce qu'il faut bien aller quelque part ou... Parce que j'ai vu Robin Williams dans le cercle des poètes disparus et je me dis, bon, je peux peut-être faire un prof d'anglais, cool. Tout est fait pour, comme toi, tu as eu avec le bac. Moi, je dis, bon, j'ai quelques années pour bosser et écrire un spectacle, quoi. Et après, je pars travailler en tant qu'animateur dans des clubs de vacances. Mais parce que je sais qu'une fois par semaine, il y a un cabaret. Et que là, je vais pouvoir m'éclater une fois par semaine, quoi. Bon, on va raconter la suite tout à l'heure. Je suis à fond, là. Petit suspense, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui vous touche dans l'histoire de Baptiste? Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est cet enfant qui protège en fait le parent, parce que c'est évidemment à l'envers. Et en même temps, tu le racontes avec la conscience qu'il était malade, la conscience que ça remettait pas en question ton amour. Je trouve ça beau, en fait, l'amour des enfants pour les parents. Ce que ça nous donne comme force, tu vois, pour accepter l'inacceptable, en fait. Normalement, des enfants, c'est innocent, ça vit sa vie, on se soucie pas, normalement, tu vois, on est censé se soucier de nous, de notre avenir, tu vois. Et puis d'arriver à raconter tout ça avec des vannes. Ouais. C'est incroyable. Ça c'est après, c'est en grandissant, mais l'autodérision, il n'y a rien de mieux, en fait. C'est une fierté, moi j'adore, je suis fier quand je ramène mon père dans les loges de l'Olympia, il a son badge et tout, il est fier, c'est une fierté, c'est le meilleur moment. Baptiste, c'est la tendresse incarnée, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est quelqu'un de très généreux du cœur, quoi. Et excuse-moi. Mais... Non, mais t'inquiète, c'est plaisir. On sent que vous savez recevoir des compliments, Baptiste. Non, ça me fait plaisir. Et effectivement, l'amour qu'il porte à ses parents et à son père, je veux dire, c'est d'une grande générosité. Il aurait pu se dire, il m'emmerde, il est bourré tout le temps, voilà. Mais il a complètement mis le curseur dans l'autre sens. Et ça, je trouve ça assez exemplaire. C'est rare, c'est très rare. Mais il a une tendresse et une espèce de générosité du cœur qui est... ça me plaît, ça. Ah, ça vient des parents. Ouais, c'était magnifique, ça m'a beaucoup Merci, touché. Vous êtes gentil. Non, on n'est pas gentil. J'ai des parents. Pas par gentillesse. Ça vous va? Famille, oui, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Non, mais c'est des trucs que j'aime transmettre à mes filles. Oui, bien sûr. C'est un truc que j'ai envie qu'elles aient, quoi. Mais être des gens bien avant d'être des gens drôles ou connus, quoi. C'est ce qu'on retient surtout, quoi. Exactement. On va sortir prendre l'air, puis voilà, vous allez me dire comment vous êtes senti pendant ce moment dans la gronde. On y va? Ah, tu m'as bouleversée. Ouais, c'est beau. Merci. Peut-être que ça nous a rendu seuls. Mais bien sûr. Pour moi, tout est parfait. Tout est parfait. Allez, on va regarder Netflix. Allez. Bon, est-ce que vous êtes prêts à ce qu'on s'affronte dans un jeu très difficile qui va vous rappeler votre enfance? Alors l'idée, bien sûr, c'est de prendre deux cartes. C'est Groucho Marx. Avec les sourcils, ça fait comme des sourcils. Jean-Pierre Coff. Ah oui. C'est de la merde, ce cas. Festival de Cannes, le jaune, magnifique. Hyper raccord. Ah ouais. Donc l'idée, bien sûr, c'est de prendre deux cartes. C'est moi qui vous mets vos cartes, d'accord? Voilà, donc on doit vous faire deviner ça. Oh, putain, quel enfer. Je vous jure que les cartes sont au hasard, hein, je vous jure. J'aime bien les réactions. Honneur aux femmes.
Ok. Suis-je une femme politique? Non. Suis-je un homme? Oui. Est-ce que c'est un homme qui chante? Non. Est-ce que je suis un personnage de bande dessinée? Non. Suis-je un homme politique? Oui. Oui. Qui a eu des fonctions extrêmement élevées. Oui. Qui a des lunettes. Oui. Qui a un nom de fromage. D'une certaine manière, si je comprends la question, Oui, je oui. répondrai oui. Oui. Hollande? Ouais, bravo. Bravo. Et maintenant, c'est la situation. Oui, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il fait, François Hollande? Est-ce que ça a rapport avec la vie quotidienne de François Hollande? Non. Bah, en fait, on Non. en sait rien. On n'en sait rien. C'est pas... Ah bon, ouais, d'accord. Je suis chanteuse? Oui. Française? Est-ce que je suis un chef cuisinier? Pas du tout. Non. Je suis une figure religieuse? Non. Mais tu te rapproches, je sais pas comment. Ah ouais? J'aime Putain, bien. je me voyais bien. Marie fait des gaufres. C'est quelqu'un qui n'est J'aurais adoré un truc comme quelqu'un ça. qui n'est pas connu de tout le monde. Mais on sait que vous connaissez cette personne. Est-ce que c'est physique? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que c'est un élément qu'on n'a pas l'habitude de voir sur lui? C'est un lieu. C'est lui dans une situation. Ah ouais, d'accord. Bon, bah alors non, vas-y. Est-ce qu'elle est islandaise? Oh C'était drôle, ça. C'est pas bien. Ça, c'est à faut aller non, chercher, c'est pas faut aller- Björk. C'est pas Lady Oui, Gaga. ça, oui, c'est pour ça. Bon, Ouais. est-ce que ce personnage qui est quelque chose d'artistique, Bah, Non. on Il a fait un peu. peut dire un peu. oui. c'est pas pour ça qu'il est connu, quoi. Non, Non. non, non. Fred, tu as dit que moi je la connaissais. C'est quelqu'un de mon entourage. Oui, Ah, de ma famille, oui, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on parle de ma mère? oui. Voilà. Est-ce qu'elle fait une action? Non. Elle est quelque part. Elle est quelque part. Ok, dans un lieu. Ok, très bien. Est-ce que la température est très très élevée? Au sens figuré, oui. Oui. Ah. Au sens figuré, oui. Donc on peut dire oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Est-ce que ça a un rapport avec le spectacle? Non, Non. on dit non. Non. Elle est italienne? Non. Non, elle est francophone. Ah, Céline chante. Dion. Yes, bien ouais. Putain, merci. Est-ce que ça a à voir avec son corps, l'action? Une partie de son corps. Une partie de son corps. C'est donc quelque chose qu'elle enfile? Oui, oui. Quel enfant. Elle met un slip? Non. Mais continuez dans ce domaine-là. Est-ce qu'elle enfile un chapeau? Non. Eh bien, c'est cet ordre-là. Une cape? Bah non, mais on dit non. On a dit non. Ouais. Elle est trop Ah, forte. dis donc, il y a papa. Waouh. non, Bah, bah on non, peut pas rigoler, quoi. On peut pas tricher tranquille. On peut plus tricher tranquille, quoi. C'est quelqu'un qui donne de la joie. Oui. Oui. Quelqu'un qui fait rêver. Je vais dire oui, c'est un ami. Donc je veux pas qu'il se vexe s'il voit l'émission. Humoriste. Non. C'est un nom. Est-ce qu'autour de cette table, vous y avez été déjà dans ce lieu? Ouais. Ouais. Vous y avez été parce que c'est en rapport avec notre métier ou rien à voir? Non, parce que Non. c'est joli. Parce que c'est joli. Moi, j'ai joué là-bas. C'est un endroit où on peut aller toute l'année, quoi. Oui. Ah, c'est mieux d'y aller quand Il fait chaud. Ah non. Attendez, c'est ma mère au Cap d'Agde? Ouais, mais comment tu peux savoir? Tu déconnes. Tu déconnes. Parce que ça m'a fait rire de dire oui, c'est large, c'est un endroit en France et c'est vaut mieux y aller quand il fait beau. Ça dépend, oui. Mais pourquoi au Cap d'Agde? Mais le Cap d'Agde, c'est un truc un peu naturiste. c'est naturiste. Oui, voilà, naturiste. Ouais, non, mais je me suis douté que c'est ça. On y va? Allez. C'est moi qui fais à manger en plus. Ouais, mais on va vous aider, hein. Ouais. Pardon. I watch your troubled eyes as you rest, and I fall in love with every breath. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Là, vous êtes chargé de la recette principale. Donc, nous allons manger des pâtes de riz avec des légumes vapeur. Ça a l'air très déprimant comme ça, sauf que je m'attelais à faire une sauce vraiment très très bonne. Tout est dans la sauce. Sur quoi? C'est quoi la sauce? Beurre de cacahuète, Ah, waouh, génial. soja, huile de sésame. Ça va être très bon. Tu peux allumer parce que déjà ça va être... Ouais, Ok. ça c'est pour préparer la cuisson vapeur. Super. Donc vous faites pas à manger dans la vie du tout? Non. Mais pour vos filles, genre quand il faut faire un truc. Pâtes, moi, j'adore mes pâtes. Je suis très bon en pâtes. Ça, c'est la Vous fac. mettez quoi dans vos là. pâtes? Les pâtes avec de l'huile et puis de la sauce tomate. Et beaucoup d'amour. Mais voilà. On va raconter la suite parce qu'évidemment, il y aura encore d'autres défis que vous allez relever.
dans votre carrière. On va parler de ça demain. Vous voulez qu'on mette les choses à la vapeur? Oui, absolument. Tac, tac. Ça va cuire très vite parce que c'est coupé petit. Justement, c'est exactement pour ça qu'on coupe petit. La salade de fruits, vous êtes content? Bah ouais, regarde. Oui, c'est un hommage à Bourville, énorme. Enfin, c'est vraiment là, c'est le best-of. Génial. On va raconter la suite de l'histoire de Baptiste Le Caplin, qui va devenir humoriste, faire toutes les salles de France, être au cinéma. On vous a quitté au moment où vous allez, après le bac, dans un club de vacances à Marrakech, c'est ça? Oui. Votre job, c'est quoi? Marrakech. C'est le matin, je me lève, j'organise des activités sportives. Le jeudi, je fais un jeu apéro. L'après-midi, je refais une autre activité sportive. Et j'arrive dans l'équipe de Boum Boum, Boum et Diem. Et je dis, mais je fais quoi là? Là, c'est le moment où normalement on est dans nos chambres à rien faire. Nous, on fait du relationnel. Donc, tu vas aller parler aux vacanciers. Le timide. Moi, je dis ça au timide. Mais je vais pas faire ça, c'est pas possible. Il me dit, ah non, mais tu vas boire un verre avec eux, tu vas parler aux gens, et après, tu vas manger avec eux. Et donc, t'es vraiment, t'as des gens, ils sont à l'hôtel en amoureux, et t'as un Jean-Jacques qui fait coucou, je peux manger avec vous, ça vous embête pas? Non, y a pas de problème. Donc, les premiers jours, mais je suis, mais je sais pas quoi faire, quoi. Je vois tout le monde méga à l'aise. Je pose des questions pour avoir le temps de manger. Et donc, vous avez fait les remparts? Ouais, on a fait les remparts. D'ailleurs, on se demandait. Je dis, non, mais vous avez fait le derrière? Ah bah non. Tac, 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 tout ça, tu manges. Mais après, je trouvais ça très intrusif. Mais j'attends que le cabaret un lundi sur deux. Vous faites des sketchs connus, vous faites vos sketchs? Non, je fais des sketchs de gens connus. Et dedans, je commence vraiment à mettre mes blagues au fur et à mesure, quoi. Et là, ce qui est génial, en revanche, c'est qu'à la sortie du cabaret, les gens viennent te voir, quoi. Allez, bravo, pour ce que... Puis voilà, je sautille, quoi. Je rentre à ma chambre le soir en sautillant, je suis trop content, quoi. C'est le meilleur moment. Le mardi matin, j'ai envie de crever parce qu'il faut faire un beach volley, j'ai pas envie. Mais ça m'a appris le métier, travailler 6 jours sur 7, on se lève à 8h, on se couche à 1h, on va en boîte de nuit, on danse avec les gens. Après la boîte, on va répéter le spectacle du lendemain. J'ai appris la danse, j'ai appris plein de trucs, quoi. C'était méga formateur. Et parmi tous ces vacanciers, il y a quelqu'un qui a compté pour vous? Ouais, un jour, il y a un monsieur qui me dit tu comptes pas faire animateur toute ta vie? Et je dis non, le but c'est d'écrire un spectacle et de faire du one-man show. Et là, il me dit... Lui, il est dans le monde du spectacle? Pas du tout. Et il me dit, est-ce que je peux lire ce que tu fais? Mais je dis, mais pardon, tu fais quoi dans la vie? Il dit, j'aide des entreprises françaises à s'implanter en Tunisie. Je dis, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux faire. Aucun rapport, en fait. Mais je suis hyper touché parce que jamais personne m'a dit, est-ce que je peux lire? Je dis, ok, il vient me voir à la discothèque, je lui donne toutes mes feuilles comme ça. Et le lendemain, il vient me voir, il fait, j'ai lu, c'est pas mal, c'est un peu vert, mais écoute, si tu rentres à Paris un jour, je serais content de te filer un coup de main si tu veux. J'arrête de travailler au Maroc et j'arrive à Levallois-Perret en 2007 à Paris. Donc je travaille en tant qu'animateur dans un centre de loisirs. Je vais chercher les enfants à l'école, je les amène à la cantine, je les ramène à l'école et après le centre, je faisais ça, donc j'avais la journée. Et là, on se voit tous les jours à son appartement. On débriefe tous les jours comme ça. Et l'autre personne qui va m'aider, je suis animateur à la ville de Levallois-Perret. Il y a un animateur qui s'appelle Yuval et qui me dit je vois que tu testes tes blagues sur nous. Quand est-ce que tu les joues, tes blagues? Et je dis je les joue pas, j'ai pas d'endroit où jouer. Et Yuval donc me dit j'organise des battles de hip-hop. Dis, donc, nickel, parfait, c'est exactement ce que je fais. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, ça n'a rien à voir. Et il me dit, je ferai faire une pause de 10 minutes. Et je dis, il y a un humoriste, il cartonne, il s'appelle Baptiste Le Caplin, vous l'accueillez. Et là, t'as 10 minutes. Donc un public qui n'attend pas ce que je dis, c'est un malade mental, je vais jamais faire ça. Et à Foire de Paris, porte de Versailles, il me dit samedi, 15h. On a dit, ok. Et donc des mecs font du hip-hop et tout, je regarde, les gens sont debout, c'est une scène extérieure, tout est réuni pour que ce soit un fiasco. Je suis bon, vas-y, j'y vais. Et en fait, je prends 2-3 infos avant, il me dit, fais gaffe, les mecs du hip-hop, on a des surnoms, tout le monde est un peu sportif et tout machin, et je dis, je vais arriver, comme ils vont se foutre de ma gueule, je vais dire que je m'appelle Baptiste, que j'ai un prénom de merde comparé à eux, et je dis, comparé à vous, j'ai un corps de merde, parce que j'avais des blagues sur l'escrime, je dis, j'ai fait de l'escrime, et après je les vanne eux, et normalement j'ai fini. Et je fais toutes ces blagues dans l'ordre, et ça rigole. Ouais mec, t'es génial, tu reviens la semaine prochaine. Ok. Et donc j'appelle la scène, je dis c'est bon, ça a marché. Et il me dit, viens, on fait une audition dans un café-théâtre, au Bourron.
Il me dit c'est génial, c'est un ancien pipe show qui est devenu une salle de spectacle. Je fais top, super. Et je vais faire une scène ouverte et ça marche très très bien parce que là le sketch je l'avais peaufiné parce que je fais deux passages et le directeur du théâtre me dit le 2 janvier 21h45 tous les mercredis t'as ta salle. Et j'ai 14 personnes le premier soir. Donc je suis comme un fou et au bout de 4 mois, la salle est pleine tous les soirs et c'est complet. Et donc je passe à 2 fois par semaine. Ma caissière de l'époque était Bérangère Krief. Ouais, c'était ma caissière et ma régisseuse. J'ai des images de vos débuts. Ah, ça c'est le bout, ouais, c'est le bout. Oh là là, la tête. Oh, wow. Bon, Baptiste, je pense qu'il faut qu'on arrête là. Parce que franchement, honnêtement, tu mérites mieux. C'est quoi ce retour de dos, tu mérites mieux? Quand tu m'as dit ça, j'ai pété un plomb. J'ai fait quoi? Je mérite mieux? Non, je mérite pas mieux, non. Je suis qu'une merde, moi. Je mérite qu'à toi. Pas beaucoup de gens qui peuvent se dire en ce moment, je fais vraiment ce que j'aime, quoi. Et ça, j'ai la chance de le faire une fois par semaine et j'espère le faire plus, tu vois. Mais si j'arrive à vivre de ma passion d'humoriste, tu vas te faire de la scène et en vivre, ouais, c'est le top. C'est la première interview pour Le Valois TV. C'était le début, là. Il y avait 20 personnes, je crois. Mais c'était la joie de jouer ça, quoi. J'étais trop content, quoi. Quand je passe à 3 fois par semaine, je dis à mes parents, est-ce que vous voulez venir me voir jouer? Je fais du théâtre le soir. Et mes parents prennent ça comme une activité périscolaire, quoi. Et donc, mes parents arrivent. Ils disent, la queue, c'est pour toi, là. Je suis, oui, tous les gens, ils viennent me voir, là. Et donc, ils commencent à voir. Et, putain, ça fait 60 personnes, quoi. Mais 60 personnes dans une salle grande comme ça. Ouais. Vous êtes là. Les gens sont avec vous comme ça et vos parents sont au 3e rang et c'est plein. Mais mes parents étaient tétanisés, quoi. Ma mère, en fait, je suis sorti de scène. Elle m'a dit, faut absolument que tu trouves une blague quand tu bois de l'eau. J'ai dit, mais pourquoi? Elle fait, parce que les gens rigolent tout le temps, mais quand tu bois de l'eau, ça rigole pas. J'ai dit, oui, je bois. Elle fait, trouve des blagues quand tu bois de l'eau. Parce qu'il y a un silence, c'est terrible. Je dis, ok, c'est bien. Parce qu'elle fermait les yeux dans ça. Ouais, elle était comme ça, pourquoi il rigole pas? Mais il boit de l'eau, laisse-le. Formidable, ça. C'est beau. Et donc, c'était hyper mignon. Mais cette salle, le bout rond à Pigalle, c'est un grand moment parce que je rencontre ma compagne à ce moment-là. Elle vient me voir aussi au bout de... Le premier soir où j'ai une standing ovation, ma première standing ovation, elle avait fait une interaction pendant le spectacle un peu maladroite. Je sais plus, elle avait commenté une blague. Elle a dit, ça c'est nul. Je dis, mais ça va pas, d'où tu dis c'est nul? Vous êtes mis à parler de... Ouais, parce qu'elle a dit, c'est nul comme blague. Et à la fin du spectacle, je dis, mais c'est qui la fille qui a dit c'est nul? Elle fait, je suis journaliste. Formidable. Je suis merde. Quelques années plus tard, on a 2 enfants. Donc c'était un peu mignon, ça. Tu racontes plein de trucs drôles, mais je pense que le plus drôle, ça va être la bouffe, je te jure. Mais non, ça va être mais regarde déjà la dépresse de à quoi ça ressemble. T'inquiète, c'est bon. Bon, Baptiste, on racontera la suite, bien sûr, demain, parce qu'en fait, évidemment, vous allez enchaîner les salles avec ce nouveau spectacle, et on verra là aussi qu'il va se passer plein de choses que vous n'imaginez pas une seconde à ce moment-là. Ouais. Merci en tout cas. Merci à vous. On va mettre la table, tranquille, et puis on va continuer avec le récit de Louis. Ah oui, Louis, ça va. Est-ce qu'il y a tout? On a tout? Et on mange là, hein? Ouais. Alors, je peux jeter ça, là? J'espère que ça va être mangeable. Mais t'inquiète. La salade, ce sera bon. Alors, je sais. Allez, mettez des légumes par-dessus, c'est magnifique. À voir. Non, c'est très bon. Franchement, André, c'est nickel. On peut pas être doué en tout, hein. Non, mais vraiment, je te jure. Non, c'est très Ça bon. passe. Vous dites quoi? Oui, mais c'est très bien. Ça passe. C'est très bon ce qu'on mange. Ah ouais? Et moi, je me demandais si la salade de fruits, on pourrait pas la manger autour du brasero. Ouais, avec plaisir. Hein, avec des petites femmes, très une bonne petite idée. guitare, un Louis Chédid. Ah ouais. Et peut-être il va nous faire une petite surprise, je sais pas. On y va? Ah ouais, grave. Tu vas nous faire des blagues, toi? Non, Allez, faites-nous rire. Ouais. Puis la nuit, ainsi soit-il. Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Une chanson de nouvel album? Oui. Qui s'appelle Je suis là. Où que tu sois, où que tu ailles, si tu as le cœur qui sort des rails, douleur capitale ou vénielle, quand les nuages s'amoncellent, même si je peux pas t'empêcher d'être triste, je plongerai dans
les abysses, scaphandres, triés, j'irai au fond, heureux, péché. Je suis là, je suis là, ici où tout là-bas. Je suis là, je suis là, jamais bien loin de toi. Envers et contre tout. Pour la vie jusqu'au bout, je suis là. Si par moment tu as l'âme vide, glacé dedans et l'œil humide, je viendrai rompre le silence en te chantant la vie qui danse. N'hésite pas une seule seconde, il y a quelque part dans le monde quelqu'un qui tient à toi. Et ce quelqu'un, c'est moi. Je suis là, je suis là, ici où tout là-bas. Je suis là, je suis là, jamais bien loin de toi. Envers et contre tout. Pour la vie jusqu'au bout, je suis là. Bravo. Merci. Sur une feuille, la raison. Tu nous laisses ici, avec cette foule de questions, qui jamais, jamais, je crois, ne répond. Merci, oui. Hey, bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Ça va? Audrey. Bonjour Audrey. Enchanté. Louis. Bonjour. Bonjour, enchanté. Je vous invite à prendre un tablier ouais, et puis on va découvrir ce que c'est que l'argile. Mettez-vous à l'aise. Alors il y a 2 tours. Allez-y, les deux. Non, moi je vous regarde, vas-y, commence. Allez. Non, Ah non, vas-y, attends, j'ai cuisiné hier. Non, mais en plus, moi j'ai très envie de le faire, mais d'abord je vous regarde. Alors on peut découvrir déjà la rotation et la gestion de la... Voilà, il faut plaquer la terre pour qu'elle vienne faire une ventouse. Alors, mouillez-vous les mains et vous allez déjà découvrir le toucher de la terre en mouvement. Et c'est déjà le premier contact. Donc vous pouvez serrer, relâcher, prendre possession du matériau. Voilà. On peut modeler directement, sculpter, donner forme.
Et faire aussi un bol, parce que c'est ce qu'on va faire ce matin. Bravo. C'est sensuel, hein, putain. C'est très On est sensuel. d'accord. Bon, là, pour l'instant, ça ressemble à un trou de Donc mini-golf. vous voyez, Là, je suis bien. voilà. Voilà, il faut... Voilà. Donc là, on accélère. On accélère encore. Voilà. Donc là, on peut arrêter. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est décollée. Rien ne va. C'est très difficile le tour, mais c'est un bel instant. Avec... Là, on est sur un petit cendrier marocain. Ouais. C'est génial. Moi, j'aimerais bien avoir la sensation de faire monter le truc. C'est possible? Alors, l'idée, c'est de venir écraser la terre. Avec les 2 doigts? Avec les 2 doigts. Voilà, il faut pas déraper. Voilà. Ok. Ah, bien. Voilà. Oh, Voilà, on va ralentir. Ralentissez. Voilà. Ah, je suis dégoûté. Je voulais faire un mug. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Donc, on met le doigt, on fait tourner. Pas trop vite, hein. Et là, on va descendre. Ça, c'est génial. Ici. Tellement. Voilà, et on y va. Et on appuie. C'est hyper sexy. Hein. Non, mais là, je suis désolée. Très sexy. Appelons un chat un chat. Bah, Et on relâche. Et pareil, et dans on le relâche. souffle. Dans le souffle. Et voilà. Oui, il est très Je me sens impatient. très voyeur. Bah ouais, tu me mates dans mon intimité, là. Non, mais oui, les cours de céramique, ça doit. Il doit y avoir des afters. Ça commence à ressembler à... Ça commence. Vachement bien, dis donc. Vachement bien, dis donc. On est bravo. sur un petit bol, là, Ah, non? bravo. On est Ah oui, d'accord là, ou pas? là, Bon, on est applaudissements, d'accord. même, Là, on messieurs. peut peut-être presque le garder comme ça. Presque. On est d'accord, non? Il s'est D'accord. passé un truc, là. Allez-y, enlevez-le, comme ça Louis l'essaie. Allez, Voilà. Bravo. donc on met un petit peu d'eau et on vient appuyer ici. Il est sur un bon début, Louis. Ouais. C'est là Hein encore. La tour de Babel. Ouais, c'est super. Exactement, voilà, c'est ça. T'as fait un escalier et tout sur le Non, côté. non, non. Un vrai archi. Je vais faire une cuisine. Tu fais une cuisine ouverte? Regarde comment C'est ça un plan de monte. travail et tout. Et hop là, qui veut un Judas pour la porte? C'est exactement ce que je voulais Un faire. donut. Un donut. Il faut le conserver celui-là. Hein. Oh merde. Quand on est né, pardon, Frédéric, ça va aller, ça va aller. Bah tout de suite, c'est l'art contemporain. Ah ouais, c'est pas mal. Eh, magnifique. Merci beaucoup. Merci Laurent. Frédéric. Merci de, beaucoup. Et bonne continuation dans, Merci dans infiniment. la sculpture. Et voilà. Merci. beaucoup. Merci Laurent. Merci. C'était génial. Je peux vous servir? Oui, bien sûr. Tu veux du saumon? Attends, je vais vous le donner. Les œufs. Merci. Tiens, je te sers? Non, vas-y, sur toi. Non, regarde, t'en veux ou pas? Fred, toi, tu veux du saumon? Allez-y, tac, tac. Et on mange beaucoup. Hein. T'as remarqué? Oui, On mange très beaucoup. peu, tu rigoles Mais ou le quoi? contraire serait horrible, non? Mais on a la peau sur les os. Pardon. Baptiste. Purée, c'est dur. Hein, Où est-ce qu'on s'était arrêté? Il y avait cette enfance de garçon très timide, très sensible, très au fait de ce qui se joue dans la famille et de ceux qui peuvent souffrir. Et donc vous êtes un enfant, mais vous êtes presque protecteur, on l'a dit. Et puis on a parlé de ce premier spectacle, 9 Bataclan. Oui. Il y a vos parents évidemment dans la salle. Ouais. Et vous pensez à quoi à ce moment-là? Je dédie ce spectacle à ma grand-mère. Ouais. Sans elle, j'aurais pas découvert le one-man show. Ouais. J'aurais L'humour. pas découvert l'humour, ouais. J'aurais pas entendu ce rire. J'ai très peu entendu, mais ouais, c'est vraiment faire le rire de ma grand-mère a déclenché un truc, un son inhabituel, quoi, un truc que j'avais jamais entendu. Donc tout s'illumine, quoi. Parmi les aventures fortes, il y a la naissance d'un premier enfant en 2014. Oui. Vous étiez prêt à devenir papa? J'en rêvais depuis toujours. Vous aussi. Ah, j'en rêvais fort. Si j'avais pu être papa à 20 ans, j'aurais fait. Pourquoi vous rêviez de ça? Parce que j'ai des parents, je pense, qui ont tout donné pour leurs enfants. Mon père a arrêté de boire pour sauver sa femme et ses enfants aussi. Pas que pour se sauver lui. S'il n'arrêtait pas ça, il a combattu une maladie pour ses enfants. Et quand ma fille est née, de voir cette petite fille comme ça et de se dire je l'aime et ça partira jamais. C'est un truc, mais ça met un truc de enfin, je sais pas, de se dire ah ouais, donc c'est sûr, je l'aime toute la vie, quoi. Elle pourra me faire les pires trucs. Et ça, c'est trop bien, quoi.
On est trop émus. Non, et puis après, du coup, on comprend pourquoi les parents passent par des trucs pas cool et qui restent et qui se battent. C'est génial. Là où vous êtes incroyable aussi, c'est que sur scène, vous avez raconté toujours des choses personnelles. Et là où moi, j'ai personnellement été estomaqué de votre authenticité, vous savez de quoi je vais parler ? Oui, bien sûr, je sais. C'est que dans votre spectacle, vous avez parlé pendant 17 minutes de l'infidélité de manière autobiographique. Ouais. Oui, parce que Parce que ma meuf est super cool. Parce que ma meuf est super cool, ouais. Non, mais bon, voilà, le succès grandissant, j'ai connu ça. Les salles sont pleines, les gens vous regardent. Et d'un coup, des très jolies filles vous regardent. Et j'avais connu personne d'autre à part ma compagne à l'époque. Donc, je savais qu'à un moment donné, elle me l'a dit, j'imagine qu'à un moment donné, ça va titiller à un endroit. Et je rencontre quelqu'un, effectivement, et j'ai une double vie pendant 3 mois. Et au moment où je décide d'arrêter avec ma maîtresse, parce que j'ai une maîtresse, il faut le dire, je lui dis, il faut que j'arrête ça, c'est pas bien du tout. Et elle le découvre le lendemain et elle me quitte, quoi. Et donc, mon manager, Aslem, qui est toujours mon manager, voit que je suis au fond du trou et que j'ai fait une erreur terrible. Il me dit, écoute, je vais essayer de t'aider, je vais essayer d'organiser une rencontre pour que vous vous réconciliez, quoi. Et ça se passe d'une façon absolument chaotique. Parce que déjà, il me dit, tu vas dans un bar qui est la première scène ouverte officielle que j'avais faite. Donc j'arrive dans le bar, il me fait, oh Baptiste, alors le Bataclan et tout. Je fais, ah ouais, non les gars, je suis vraiment là pour ça. Le mec, il fait 20 Bataclan, il pense qu'on va pas lui payer un coup. Donc non, je viens voir quelqu'un. Et donc je vois mon ex, qui est dehors, qui a vraiment le regard froid, quoi. Et ça se passe très mal. Et en gros, elle me dit, si tu veux me récupérer, tu appelles cette fille, tu lui dis que c'est terminé, tu l'appelles devant moi et tout. Et je lui dis, mais non, mais c'est terminé et tout. Et donc, ça part dans des cris, moi qui aime pas me faire remarquer, c'est horrible, c'est une humiliation terrible. Et donc, je décide d'écrire un sketch là-dessus. 7 ans après, je rencontre mon co-auteur, Florent Bernard, et je dis, voilà, il s'est passé ça dans ma vie. Je lui raconte l'épisode de l'infidélité de ce moment-là. Je dis, est-ce que tu crois qu'on peut en faire quelque chose ? Il me dit oui, parce que ça se termine bien. Parce que effectivement, après, on s'est remis ensemble, on a eu notre deuxième enfant. Mais il me dit, par contre, là, gars, il faut que tu sois pas tendre avec toi, quoi. Si tu abordes ça, t'es clairement en faute. T'en parles à ta meuf avant ou pas, quand même ? Alors, c'est là c'est la petite subtilité du truc. Et mon manager dit, ça serait bien que elle le voit, quand même. Et donc, j'ai dit, tu n'avais même pas dit que t'écrivais un truc. Je lui ai dit, ça parle un peu de toi. Et j'ose pas lui en parler. Et je lui dis, bon, allez, je l'invite à Bruxelles. Je lui dis, on fait le week-end ensemble. Tu vois le spectacle. Assieds-toi dans la salle, puis tu verras le spectacle, quoi. Mon manager, Aslem, il me dit, bon, bah, ça va. Tu lui as dit et tout. Je dis, non, je lui ai pas dit. Il me fait, putain, mais c'est pas possible. Je dis, bon, laisse, je vais le faire. Et il descend dans la salle, elle est assise, tout ça, « Ah, Aslem, tu vas bien ?» Ouais, ça va. Dis-moi, je vais juste te dire, à la fin, il parle un peu de toi. Ah bon ? C'est hyper sympa. Ouais. Et c'est hyper sympa. Il parle de, tu sais, 2012, tu te souviens ? Ouais. Mais pourquoi il parle de ça ? Eh bien, mesdames et messieurs, je vous demande... Bon, allez, bon spectacle. Et il parle là-dessus. Et il vient me voir, il fait, ouais, j'ai pas trop eu le temps de lui dire, mais bon, bref. Merde. Et donc, au moment où arrive le sketch, je suis là, je le soigne bien, je le répète bien, je le fais tout bien et tout. Et je la vois à la sortie, et on a un peu attendu avant de débriefer. Et elle m'a dit, bon, c'est pas mon sketch préféré, mais j'ai trouvé ça bien. Et ce qui m'a... Bon, j'ai laissé le temps de digérer et tout. Mais ce qui m'a touché après, c'est les réactions de plein de femmes qui l'ont vu et qui m'ont dit on sent la déclaration d'amour derrière. Et que j'essaye de dire pardon. Voilà. Bon, Jamais sans psy, c'est le titre du nouveau film. Le 11 décembre, vous êtes à l'affiche avec Christian Clavier. Ouais. Je joue le rôle de Damien, qui est quelqu'un qui est multidépressif et qui en est à sa 6e ou 7e tentative de suicide chez son psy. Et 6 mois après, sa fille lui annonce qu'elle a rencontré un chouette garçon et qu'elle voudrait... Et c'est toi. Présenter. Et c'est moi. On regarde la bande-annonce ? Avec plaisir.
Vous n'allez pas sauter, Damien. Les crapiers sont là. Mais pourquoi vous les avez appelés? Ça fait 6 fois qu'il nous fait le coup, c'est un chantage affectif. Je crois que j'ai enfin une solution pour vous. Nous allons arrêter nos séances. Non. Et je compte bien vous revoir. Ah ouais? Alors quand ça? Quand vous aurez décidé de trouver l'amour. Débarrassé. Je suis tellement contente qu'Alice vienne avec son nouveau chéri. Moi aussi. Non. Ce sont nos 30 ans de mariage. À chaque fois que je t'ai présenté quelqu'un, t'as pas pu t'empêcher de l'analyser. Ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je vais le chercher, il y a même des choses. Oh la vache! Docteur Béranger? Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là? Est-ce que vous pouvez m'envoyer de toute urgence le dossier Damien Leroy? Phobie des oiseaux. Ça, j'ai oublié ça. Magnifique. Je vais avoir besoin de votre aide. Vous ne pourrez pas lui enlever Alice de la tête? Je peux te faire un prix, Doc. Hein. On se tutoie? À partir de 600 €, je tutoie tout le monde. Allô, Stéphane? On voudrait t'inviter. Oh, docteur Béranger, ça fait plaisir. Alors vous étiez un couple magnifique. Papa! C'est qui, Stéphane? Je pense que je vais me marier avec lui. C'est ça que vous cherchez, docteur? Il a réussi! Il n'est pas mal au cœur en voiture. J'ai pas tout l'état du monde non plus. Accrochez-vous. Nous adorons les piments, on ne les sent plus, nous. Vous, ça va? Pas de palpitations? Vous vomissez combien de fois par jour? Ils te mettent à l'épreuve. Avec ces somnifères, tu vas bien dormir, mon grand. Bah le mieux, c'est que je m'en aille. Qui vous a pris? Ça a l'air super. Franchement, ça donne envie. Une autre aventure, c'est le trio avec Arnaud de sa mère, Jérémy Ferrari. Le but, c'était d'arriver à créer un spectacle 100% original. Là, ce sera pas Jérémy, Arnaud ou moi qui auront un passage. On a créé un spectacle où on est tout le temps tous les trois ensemble, quoi. On fait le spectacle inédit du trio de janvier à juin prochain. On voulait faire 30 dates, je crois. On en est à 74. C'est génial. Et on voulait faire... on s'est dit, allez, on fait 2-3 zéniths de Paris. On va en faire 11. Waouh. C'est génial. Ah, mais c'est fou. Je pose la même question qu'à vos camarades. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Faut s'accrocher, C'est pas pour rien, je pense que j'aime autant le sport d'endurance. C'est qu'il faut avoir un bon cardio, faut tenir sur la longueur. S'entourer de gens, un maximum de gens gentils, de gens bien. Et de se créer un cocon, ça c'est primordial. Et être poli, voilà. C'est le truc que je dis à mes enfants. Bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir. Ça, faut être très poli. Politesse, gentillesse. Et après, ça attire des gens cool. Mais là, vous êtes fait des amis, j'en suis sûr. Et je me retrouve vers eux pour leur demander ce qui vous touche. On dirait le petit prince. Tu vois? Il pourrait jouer le petit prince. Il y a quelque chose, tu vois, de... Les trucs au chocolat. Voilà, les trucs au chocolat. Mais tu vois, le chocolat de Saint-Exupéry. il y a quelque chose de cet ordre-là. On dirait que tu es dans l'émerveillement et la quête et la préservation. Donc c'est beau, t'es beau. Merci, c'est gentil. Moi, ce qui me frappe, c'est comment il s'est ouvert en l'espace de si peu de temps, en 24 heures. C'est pas le même, je trouve. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Plus tu vas t'ouvrir et plus tu vas aller loin. J'aime bien ce petit moment suspendu. Merci beaucoup. Et moi, je vais me souvenir de beaucoup de choses, mais aussi de moments qu'on a traversés ensemble. Ah, c'est chouette. Alors, je vous laisse mettre un petit mot. Ah, mais le petit mot, génial. Le petit mot. Alors j'ai dit, c'était génial comme d'hab. Jamais 203, j'espère. J'espère aussi. C'est le moment où tu veux pas faire de faute d'orthographe. Quel bonheur, des hommes, des arbres, la vie. Merci Frédéric, merci. Merci. Mais ils ont écrit des super trucs. J'ai mis un dimanche de bonheur, amitié amoureuse. Merci pour ça. Vous avez écrit merci pour votre sincérité qui me touche tant. Merci à toi. On va chercher les valises. Ok. Bon, c'était chouette. Ah là là. Je pique la pomme. C'était chouette, merci. C'était chouette. Un plaisir. Et donc nous, on se revoit parce qu'on va voir son concert. Bah oui. Et on va voir son spectacle. Exactement. Ah ouais. Zouf du Nord. Si on essaie d'y aller ensemble, c'est cool. Merci Frédéric. Oui. C'est un bonheur. C'est un plaisir.
Un bonheur de faire ta connaissance. Moi aussi. Mais on part ensemble en plus, vous dites au revoir, mais... Ouais, mais cette erreur que font les gens on de- s'embrasse Mais non, pas mais sous la oui. pluie. Le ciel pleure notre départ. Exactement, c'est ce que je ressens. C'était si joyeux. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Merci, merci. Salut Spirit. Salut Fred. Merci, merci.